As-tu déjà réfléchi à ce qui te garde coincé dans cette zone de confort où les fins de mois sont difficiles, tandis que d'autres semblent grimper financièrement? Non, ce n'est pas seulement ton salaire qui est en cause. C'est bien plus subtil que ça. Il s'agit de ce que tu dépenses. Dans cet article, je vais te dévoiler 10 achats apparemment inoffensifs que la classe moyenne fait régulièrement et qui, sur le long terme, peuvent sérieusement nuire à tes finances. Et tu sais qui a parfaitement compris cela? Warren Buffett. Il n'a de cesse de dire que la vraie richesse se construit à travers des choix financiers intelligents au quotidien. Alors, découvrons ensemble ces pièges discrets mais redoutables que tu peux commencer à éviter dès aujourd'hui. À la maison, l'endroit où tu passes la majeure partie de ton temps, et donc le lieu idéal pour y dépenser beaucoup d'argent. Mais attention, chaque petit projet de rénovation peut rapidement devenir un gouffre financier. Par exemple, une simple rénovation de cuisine peut coûter entre 5 000 et 110 000 $. Et au final, combien de cette somme augmente réellement la valeur de ta maison? Pas grand-chose. La plupart de ces travaux sont esthétiques et souvent financés. Résultat, tu te retrouves avec une dette à long terme, sans véritable retour sur investissement. Si tu veux vraiment investir dans ta maison, demande-toi avant chaque projet. Est-ce vraiment nécessaire ou est-ce juste pour impressionner les voisins? Si la réponse est impressionner, mets un frein à tes envies de transformation. Et si tu as vraiment besoin d'améliorer ton intérieur, crée un budget fixe pour éviter de partir dans tous les sens. Avez-vous déjà craqué pour une pièce de vêtement ou un accessoire de luxe juste pour faire bonne impression? C'est un piège dans lequel tout le monde tombe un jour ou l'autre. Le problème, c'est que si cela devient une habitude, tu commences à sacrifier tes économies pour des objets qui ne t'apportent aucune réelle valeur. Pire encore, ces produits perdent leur valeur dès que tu les achètes. Ce sac à 1 000 $ ou cette montre à 500 $ ne vont pas t'aider à financer ta retraite ni à payer tes factures. Avant de sortir ta carte bleue, demande-toi, est-ce que j'achète ça pour moi ou juste pour que les autres me voient avec? Si c'est pour l'approbation sociale, il est peut-être temps de revoir tes priorités. Et si tu veux vraiment investir dans des objets qui en valent la peine, privilégie des biens durables et utiles à long terme. Qui n'a jamais rêvé de rouler dans une voiture toute neuve, avec cette sensation agréable de sentir le neuf? Oui, mais dès que tu la sors du concessionnaire, sa valeur chute de 30%. Ce n'est pas juste l'achat qui te coûte cher, mais aussi la dépréciation rapide, les intérêts sur le financement, l'assurance plus élevée et les frais d'entretien. La voiture neuve, c'est l'illusion de la réussite, jusqu'à ce que tu te retrouves avec un investissement qui fond à toute vitesse. Pourquoi ne pas plutôt acheter un véhicule d'occasion fiable, âgé de 2 à 3 ans? Il aura déjà perdu une grande partie de sa valeur et pourra encore t'offrir des performances exceptionnelles sans vider ton compte en banque. En plus, si tu choisis de ne pas financer la voiture, tu économiseras encore plus d'argent en évitant les intérêts. Et si, au lieu d'acheter une voiture neuve, tu décidais de placer cette somme dans un investissement à long terme, tu pourrais voir ta richesse croître bien plus rapidement. La tentation de toujours avoir le dernier modèle de téléphone, d'ordinateur ou d'écouteur à la mode. Mais soyons honnêtes, changer ton appareil tous les ans, c'est un véritable gouffre financier. Prenons un iPhone par exemple. À 1 200 $ le modèle, et en imaginant que tu en achètes un nouveau chaque année, tu pourrais dépenser plus de 12 000 $ en 10 ans. Et pourquoi? Une caméra un peu meilleure, un design plus fin, une fonction supplémentaire que tu n'utilises même pas. Pour éviter ce piège, tu n'as qu'une règle à suivre. Ne remplace ton appareil que lorsque l'actuel est réellement inutilisable. Et si tu dois changer, pourquoi ne pas opter pour des modèles reconditionnés ou des versions antérieures? Cela te permettra d'économiser une belle somme.
Imagine si, au lieu de tout dépenser en gadgets, tu choisissais d'investir dans des projets plus rentables, comme un fonds d'urgence ou une formation pour booster tes compétences. Ce type de décision aura bien plus d'impact sur ta situation financière à long terme. Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime. Ces petites dépenses mensuelles peuvent sembler anodines, mais lorsqu'elles s'ajoutent, elles forment un total qui grignote ton budget sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est qu'on finit souvent par oublier ces abonnements qu'on n'utilise plus. Avant de t'abonner à un service, réfléchis bien. En ai-je vraiment besoin? Si la réponse est non, annule immédiatement. Les abonnements peuvent être utiles, mais à condition de les surveiller et de les adapter à tes besoins réels. Qui ne rêve pas de s'évader vers des horizons lointains, de savourer un cocktail les pieds dans l'eau et de rapporter des souvenirs incroyables qui nous réchauffent le cœur lors des froides journées d'hiver? C'est merveilleux, mais attendez. Vous avez aussi le souvenir d'une facture qui traîne à côté des photos de plage, n'est-ce pas? Financer ses vacances, c'est un peu comme se faire un joli cadeau qui se transforme en fardeau à rembourser pendant des années. Prenons un exemple. Imaginez que vous partez en voyage à 5 000 $. Facile, vous dites, vous pouvez rembourser sur 12 mois. Mais à 20% d'intérêt, votre escapade pourrait finir par vous coûter plus de 6 000 $. Et c'est sans compter que vous allez probablement refaire ça chaque année, accumulant une dette qui ne s'évaporera pas avec le sable de la plage. Solution? Planifiez à l'avance, créez un fonds voyage et déposez-y un petit quelque chose chaque mois. Vous partirez sans crainte de revenir avec une montagne de dettes et dites adieu au piège des crédits faciles. Parlant de pièges, savez-vous ce qui se cache silencieusement dans vos placards, dévalisant votre portefeuille sans que vous ne vous en rendiez compte? Non, ce n'est pas votre vieille paire de baskets qu'on garde au cas où pour une séance de sport non prévue, mais ces vêtements et accessoires que vous n'avez jamais vraiment portés. Avouons-le. Combien de fois avez-vous acheté une robe ou un costume juste au cas où pour un événement spécial, que vous n'avez porté qu'une seule fois avant de l'oublier au fond de votre placard? Cela peut sembler raisonnable sur le moment, mais faites le calcul. Un costume à 300 $ porté une fois par an pendant 5 ans? Vous avez probablement dépensé 1 500 $ pour une seule tenue. Voilà un joli petit trou dans votre budget. Solution? Investissez dans des pièces intemporelles que vous pouvez réutiliser et combinez-les à l'infini. Et pour les événements exceptionnels, louez plutôt la tenue ou empruntez-la. Moins de dépenses, plus de style. Et si vous êtes comme moi, vous avez peut-être déjà mis vos finances à l'épreuve en tentant de créer la fête parfaite pour un événement. Si vous n'avez jamais organisé de mariage, de fête d'anniversaire ou de soirée pour impressionner, préparez-vous à tomber des nues. Les célébrations, c'est bien. Qui n'aime pas une belle soirée entre amis ou une fête familiale? Mais pourquoi les mariages, anniversaires et autres événements spéciaux doivent-ils coûter une fortune? Le mariage moyen aux États-Unis avoisine les 30 000 $. Vous imaginez? 30 000 $ pour une seule journée de festivité. Autant dire que votre rêve d'une maison à la campagne pourrait être compromis. La solution? Choisissez des lieux moins chers, organisez un événement plus intime. Et pourquoi ne pas tester le DIY pour les décorations ou la nourriture? Moins de frais, plus de souvenirs. Après tout, un mariage ou une fête ne doit pas coûter un bras pour être inoubliable. Ah, mais cela ne s'arrête pas là. Vous savez, ces petits abonnements mensuels qui semblent inoffensifs,
comme Netflix, Spotify ou même les salles de sport? Eh bien, préparez-vous à faire un grand ménage. Netflix, Spotify, salles de sport, applications de méditation. Ces petites charges mensuelles s'ajoutent vite et souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Si vous ne les utilisez pas, vous êtes en train de jeter de l'argent dans le vent. Pensez à cela. L'Américain moyen dépense 400 $ par an pour des abonnements qu'il oublie même qu'il a. Mais sur 10 ans, cela représente 4 000 $. Et si vous oubliez d'annuler une période d'essai gratuite, c'est comme laisser l'eau couler dans un évier sans même y penser. Solution: prenez le temps de passer en revue tous vos abonnements, annulez ceux que vous ne trouvez plus utiles et osez vous interroger avant chaque nouvel abonnement. Vous verrez, ça fait toute la différence. Ensuite, il y a ces achats bon marché qui, à long terme, peuvent bien vous coûter plus cher que d'opter pour la qualité. Ce canapé à 50 $ sur lequel vous avez sauté? Super à court terme, mais au bout d'un an, il vous en coûtera une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il se casse, s'use ou vous lasse, et vous devez en racheter un autre. En 5 ans, vous aurez dépensé bien plus que si vous aviez investi dans un meuble de qualité. Solution: préférez des achats durables, même un peu plus chers au départ. Investir dans la qualité, c'est faire des économies à long terme. Parlez-en à votre chaise. Enfin, ce qui semble être une petite dépense saisonnière peut rapidement se transformer en un gouffre financier. Les décorations de Noël, Halloween ou même Thanksgiving, c'est sympa, mais savez-vous combien vous dépensez réellement? Vous commencez avec un petit ornement à 20 $, puis 100 $, puis 200 $. En 10 ans, cela représente des milliers de dollars. Solution: réutilisez, réutilisez, réutilisez. Investissez dans des articles de qualité qui dureront plusieurs saisons et profitez des soldes après la fête. L'essentiel, c'est de créer des souvenirs, pas de remplir des cartons de décoration qui prendront la poussière. Et vous, quelles sont vos astuces pour éviter ces pièges financiers? Quelles dépenses avez-vous appris à maîtriser? Partagez vos conseils dans les commentaires.